Salut la sphère, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la newsletter du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous allez bien. On va voir ensemble ce que nous réserve la rentrée. Sachez que moi, je reprends les rendez-vous à distance de guidance à partir du 8 septembre. Vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous pour vos guidances privées. On y va, on va aller voir. C'est parti. Quelles sont les énergies pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire Bélier? On voit qu'il y a peut-être un petit peu de difficultés émotionnelles et que vous allez réussir, ou on vous demande de réussir à transformer ces émotions négatives pour vous sentir mieux, les Béliers. On peut bosser sur le plan émotionnel pour vous. Alors, ça peut concerner votre famille ou une envie de fonder un foyer peut-être, ou juste que les blessures sont en lien avec. Voilà, il y a un petit travail peut-être avec les mémoires familiales, hein, c'est possible aussi, ou juste des conflits peut-être dans la famille. Ouais, vous voyez, dans le foyer, ça va être compliqué, hein. Ça peut être des conflits qui sont en lien avec la situation matérielle ou l'argent, ou l'énergie qui n'est pas stable, qui est fluctuante au niveau du relationnel familial, hein. En tout cas, on vous demande de transformer ça pour être un peu plus en paix. Il y a la carte de la maison, donc ça peut concerner des problématiques autour du foyer, hein, autour des dépenses du foyer peut-être. Voilà, c'est possible aussi. Donc on va voir le conseil pour vous les béliers. On a la porte, donc il y a la possibilité de lever le voile sur certaines illusions. Donc on vous demande d'aller regarder à l'intérieur de vous aussi, hein, et de demander protection. Voilà, donc en tout cas prenez bien soin de vous, ça risque d'être un mois un peu, on verra, hein, pour vous les béliers, pour ce mois de septembre. On va aller voir maintenant nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre pour les taureaux? Alors, pour les taureaux, il y a une notion aussi de blessure, hein, décidément, hein, peut-être liée au corps ou à l'environnement. On vous demande d'étudier, nettoyer peut-être énergétiquement, hein, vous voyez, nettoyage énergétique. Donc, je pense de toute façon, de façon générale, en automne, hein, le 21 septembre, c'est l'automne, on va vous inviter à effectuer un nettoyage énergétique de votre lieu de vie. Je pense que c'est pas du luxe, hein, de toute façon, c'est vraiment une saison qui nous pousse à nettoyer, à libérer. Voilà, il y a des énergies bloquantes. Donc un petit conseil les taureaux, on nettoie son lieu de vie, on se nettoie, on purifie, parce qu'il y aura peut-être des choses qui risquent de bloquer les énergies, hein, si vous ne le faites pas. Donc vraiment un petit conseil pour vous. Ça sera important pour vous. La maison, regardez, le lieu de vie, hein, 2 fois la maison, hein. Donc ça peut être aussi le corps, hein, besoin de détox, le chagrin, des émotions. Vous voyez, peut-être qu'il y a des énergies négatives aussi qui vous rendent pas bien dans votre maison. C'est possible aussi, hein. D'accord, on va regarder. Regardez, on a l'amour, la nécessité, la méditation. Je pense que vous avez besoin de méditer, de purifier vos énergies et les énergies chez vous, hein. Je pense que ça va être une vibe assez générale, ma foi. Je pense. Donc, ouais, on va faire en sorte de, hein. Alors, ensuite, on va aller voir nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Encore du travail. Alors, si c'est les émotions, ça va être fort quand même. Vous avez besoin d'aide, carrément. Ou alors, vous êtes soutenant, vous êtes aidant. Ça peut être ça aussi, hein. Soit vous avez besoin d'aide, soit vous êtes soutenant, aidant, pour ouvrir une porte. Ça peut être des opportunités aussi, hein.
voyez, qui risque d'arriver assez rapidement au printemps, hein, entre l'hiver et le printemps, vous voyez, donc assez rapidement. Peut-être que vous pouvez préparer en ce mois de septembre, eh bien, préparer ce qui s'en vient pour vous après. Ça peut être ça aussi, hein, la rentrée qui prépare, quoi, tout simplement. L'alignement, ouais, vous avez besoin d'alignement, les Gémeaux, hein, parce que vous ne vous sentez peut-être pas très bien. Il y a des énergies bloquantes aussi, hein, décidément. Les énergies n'ont pas l'air faciles, hein. On parle de la ville, donc vous n'êtes pas tout seul pour évoluer, même si vous vous sentez perturbé. Soyez bienveillant. Bienveillante envers vous-même, demandez de l'aide, demandez du soutien pour le retour à un équilibre, on va dire, qui va vous permettre de faire les bons choix pour vous, hein. Ou alors un bon choix pour vous qui va vous permettre l'équilibre, parce que là, vous n'êtes pas très bien, hein. D'accord? Oh là 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 là, ça risque d'être une rentrée un peu secouante, j'ai l'impression. Alors, ok. On va aller voir maintenant nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. L'énergie féminine, qu'est-ce qui se passe pour l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme? Attention, il y aura peut-être des blessures ou des petits imprévus pour vous les cancers, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Donc encore une fois, période d'apprentissage pour l'abondance. Peut-être attention à des petits soucis d'ordre financier aussi, hein. Les vacances et l'abondance, vous voyez, vous avez peut-être besoin de repos. N'allez pas trop vite dans cette reprise. Voilà, pour refaire circuler les énergies, on est vraiment là-dedans. Vous vous sentez peut-être coincé, hein, vous vous sentez peut-être pas très très bien, vous avez un besoin d'évolution. Ouais, vous voyez, ça peut être par rapport à une énergie masculine, vous vous sentez pas très bien. Ou ça peut être dans votre énergie masculine, vous ne vous sentez pas très très bien, les cancers. Il y a aussi une notion de choix à effectuer, hein, par rapport à un contrat, ça peut être un contrat d'âme. Ouais, pour un renouveau, pour vous protéger. Donc faites les bons choix pour vous. Prenez bien soin de vous aussi, hein, de votre énergie féminine qui semble blessée, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, voilà. Voilà. Pour les lions, ascendant lion, on a la transformation aussi, la famille, décidément, hein, il y a des thèmes récurrents. Le travail peut-être sur la famille pour trouver un équilibre. Vous allez peut-être pouvoir trouver un équilibre ou pas. Ah là là, non, j'ai l'impression que c'est général, hein. Vous avez besoin de prendre du recul, hein. Si jamais vous avez des problèmes relationnels, prenez du recul, demandez de l'aide, priez pour ceux qui prient. Voilà, le bonheur, hein. Essayez de vous concentrer peut-être, les lions, sur les petits bonheurs. Parce que malheureusement, vous avez peut-être eu une impression d'être malheureux, d'être trahi. Ouais, de ne pas vous sentir bien du tout, hein. Donc prenez bien soin de vous, les lions, surtout. Très très important. Ouais, ça concerne le couple, hein. Il y a une notion de sacrifice, mais il y a de l'espoir quand même, hein. Si vous vous centrez bien sur la nature, par exemple, ça peut vous aider. Il y a des choses qui sont pas très claires, mais vous allez peut-être avoir besoin de vous ancrer. C'est peut-être du karmique, hein, justement, qui est là pour vous faire évoluer, vous voyez, pour vous rapprocher de votre âme, hein. Un homme, hein, une énergie masculine, pour ceux à qui ça parle, hein, d'accord? Donc,
c'est de l'énergie. Donc prenez bien soin de vous. Il y a quand même pas mal d'émotions à libérer, je pense. Libération émotionnelle pour les lions. Hein. Prenez vraiment bien soin de vous, amis lions. Prenez vraiment soin de vous. Allez, on y va. On y va. Hop. Voilà. On va aller voir maintenant. On va aller voir maintenant nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre? On a l'éclaircie, peut-être que ça va aller mieux pour vous. Du repos, alors soit vous vous sentez mieux après les vacances, soit vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que il y a peut-être des émotions pas très cool. Il y a un chemin que vous empruntez ou vous avez emprunté, pareil, travail sur soi, transformation. Je pense qu'il y a énormément de signes qui sont dans ces vibes-là, hein, de cheminer, de travailler sur soi, de libération karmique. Hein. De toute façon, on est en plein là-dedans depuis plusieurs semaines. Mais vous avez la sagesse pour vous, les vierges. De toute façon, vous avez la sagesse et l'intelligence. Vous avez un mental pour vous aider. Donc, laissez-vous un peu porter. De toute façon, quelque part, vous avez... allez prendre du temps pour vous. Il y a le départ, donc ça peut être aussi de prendre du recul ou même carrément de partir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a cette intelligence-là pour trouver quelque chose de mieux pour vous, reprendre votre pouvoir et vous reconnecter à travers la nature aussi, hein, je pense, les vierges, ça va vous faire du bien. Pour l'équité, voilà, je pense que le mot d'ordre pour cette guidance du mois de septembre de façon générale, c'est le besoin d'équité. C'est hyper important pour vous. Hein. Très bien, on va aller voir maintenant nos amis balance, ascendant balance, signe lunaire balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances, en septembre? Vous êtes un aidant ou vous avez besoin d'aide pour prendre du recul, ou alors vous êtes un travailleur de lumière. Voilà, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Une énergie masculine qui est blessée dans son enfant intérieur. Donc ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un que vous allez aider, que vous allez accompagner. Regardez, ça a peut-être commencé cet été et ça continue sur l'automne, hein, ce cheminement. Soit c'est vous-même, soit c'est une énergie masculine que vous pouvez accompagner, soutenir, aider en tant que travailleur de lumière. Alors mes balances, vous avez l'appui, hein, le soutien du ciel, hein, la renommée. Donc allez-y, si vous êtes dans le soin à la personne, dans l'aide, ça va le faire. Hein. L'union, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Le besoin d'amour, de reconnaissance, peut-être qu'il y a un problème de santé du partenaire ou un problème de santé de la relation, avec un besoin d'amour et de mettre de la lumière là-dessus, hein, par rapport à une énergie masculine. Il y a de l'amour quand même, hein, donc les balances, hein, mais vous avez besoin de nature aussi, vous avez besoin de faire preuve de sagesse, de vous poser les bonnes questions pour bien redémarrer. Hein, d'accord, donc évidemment, vous prenez ce qui vous parle, les balances. Hein. Très bien, très bien. On va aller voir maintenant nos amis les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Donc pareil, du recul, hein, je pense qu'on en est tous là maintenant. Rapidement, prenez du recul, mes amis scorpions, pour vous sentir mieux. Pour retrouver un équilibre, décidément, libération émotionnelle. Cet automne. De toute façon, l'automne, c'est toujours une saison de libération émotionnelle, de libération karmique. C'est assez intense l'automne pour ça. Hein. Donc, bon, c'est normal. Hein. C'est normal.
Voilà, peut-être des petits couacs à ce niveau-là, peut-être des petits espaces où votre cœur, il a besoin de se réparer. Ça peut être beaucoup autour de la communication. Voilà. Peut-être vous avez besoin d'exprimer vos sentiments, la tristesse que vous portez en vous, les scorpions. C'est possible aussi, hein. Il y a trop de cartes, les gars. Vous avez peut-être besoin de ça. Alors, laissez le hasard faire les choses. Voilà. Laissez les petits bonheurs aussi. Allez voir si vous êtes chagriné, si vous êtes triste, de vous concentrer sur les petits bonheurs, même s'il y a des personnes malveillantes. Prenez soin de vous, ça va évoluer de toute façon. Vous avez votre destin entre vos mains. Reposez-vous un petit peu, prenez soin de vous, surtout les scorpions. Voilà, il y a de la perturbation, hein. C'est votre saison en plus, hein. Mais c'est une opportunité pour retrouver votre plein pouvoir, hein. D'accord? Donc, il y a la communication. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de communiquer sur ce qui nous blesse, communiquer sur ce qui nous fait du mal. Voilà. Mais en tout cas, ça va aller. Il y a vraiment la carte de l'éternité, de l'évolution. Donc, ça va bien évoluer pour vous. Vous allez pouvoir clôturer quelque chose, hein, les scorpions. On vous demande de clôturer. Ça peut être une période, ça peut être quelque chose par le pardon. Voilà, une fois que vous aurez réussi. Et regardez, toujours cette carte de l'équité qui ressort. Ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, les scorpions. On en est tous là, hein. Tout le monde a besoin d'équité en septembre, hein. Tout le monde. Tout le monde a besoin de justice, d'équilibre, de libération émotionnelle et karmique, hein. C'est impressionnant. On va aller voir maintenant les sagittaires. Ascendant sagittaire, regardez la justice, l'équilibre. Pour aller mieux dans son petit cœur, voyez. C'est incroyable, on est énormément là-dedans, hein. Un travail sur soi, je pense qu'on va être très nombreux à faire ça. La gestion du stress, retrouver la zénitude, c'est très très important. Voilà, ça peut être rompre avec le passé. Ça peut être une rupture. En tout cas, ouais, je pense plus à rompre avec... Soit une rupture qui vous apporte un mieux-être et du recul, soit rompre avec le passé, hein. Cet automne, rapidement, la guérison. Et la communication aussi, hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Les sagittaires, on va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a la réussite, vous allez y arriver. Vous êtes en train d'y arriver, vous allez retrouver... confiance en vous avec le soutien de l'univers, hein, le soutien de l'univers. Regardez cet aigle qui tient une rose dans son bec et cette rose, elle a été brisée et le ciel vous rend justice, si je puis dire, hein. D'accord? L'argent, ça peut être l'abondance aussi qui revient dans votre vie ou des personnes mal intentionnées peut-être qui essayent de vous faire du mal. Mais je pense que ce sera peine perdue puisque vous allez être bien protégé et soutenu par la justice divine. Moi, j'ai vraiment cette énergie de justice divine. L'eau et le feu, hein, les sagittaires, les émotions, la combativité face à l'adversité. Regardez, je dis adversité, regardez ce qui tombe. L'adversaire, le sacrifice et le recommencement peut-être. Et la réussite, vous allez vaincre vos ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, vous allez vaincre. Vous allez triompher les sagittaires grâce au soutien de l'univers aussi et votre propre intelligence. Donc courage si vous êtes dans une période difficile, vous allez y arriver vraiment. Ok, bon. Ok, pour les Capricornes, on a les difficultés aussi pour ce mois de septembre. Décidément, il y a un travail sur ces blessures. De toute façon, la saison automnale, elle est souvent
associé à ça. C'est une saison qui est difficile, hein. Énergie dans la maison aussi, nettoyage, peut-être apprentissage, formation, travail, formation à domicile peut-être aussi, ça peut être ça, hein. Guérison, guérison du cœur, hein. Regardez, justice, équilibre, justice divine, toujours, hein, toujours et encore, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. L'intelligence, l'apprentissage, regardez, la formation, ça peut être une formation, ça peut être la prière aussi, hein, pour la justice divine, pour ceux à qui ça parle bien évidemment. On a l'infortune et l'émotion, donc peut-être que vous vous sentez pas, peut-être que vous vous sentez pas très bien, mais en tout cas, recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous. Si vous êtes ouvert, enclin à la spiritualité, retrouvez-vous dans la spiritualité, hein. Il y a les voyages aussi, hein. Vous avez peut-être besoin de bouger un petit peu de chez vous. Il y a le conquérant et le mariage céleste, donc peut-être que... et la transformation. Donc si vous êtes célibataire, peut-être qu'on vous demande de sortir de chez vous pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Ou si vous êtes en couple, de changer vos habitudes plutôt que de rester à se morfondre à la maison. Et ben sortez un petit peu. Ça peut vous faire du bien. Voilà, voilà. On va regarder encore, hein, un petit peu pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie ? Les erreurs et la tentation. Vous serez peut-être tenté de faire des erreurs ou ça peut être dans une relation ou de vous à vous, hein, mais pardonnez-vous ou pardonnez à l'autre. Voilà. Ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'initiation. Et même s'il y a eu des mensonges, des illusions, alors attention, si la personne vous a menti, vous a manqué de respect, on peut pardonner sans, comment dire, on peut... pardonner, ça veut pas dire rester dans quelque chose où on n'est pas bien, hein. Mais on peut partir en pardonnant. L'illusion, ça peut être aussi, on pensait que ça se passait pas bien, etc. Alors qu'en fait, c'était plus de l'incompréhension. Enfin, voilà. Il y a une clé, il y a quelque chose à saisir pour vous, les Capricornes, dans ce mois de septembre, je pense, au niveau relationnel. Et vous allez, regardez, vous allez réussir, vous allez évoluer. Ça va le faire, même si ça va pas forcément être confortable. Cette saison, la saison automnale, c'est la saison de l'archange Michael. Donc c'est vraiment une saison qui est pas très confortable, hein. C'est la saison des guerriers, hein. Donc courage en tout cas à vous, amis Capricorne. On va aller voir maintenant nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh là là, il y a de la tristesse les Verseaux, hein. Là 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 là, il y a beaucoup d'énergie, d'émotion. C'est pas évident. Votre enfant intérieur, je pense, hein, qui est pas mal en souffrance si vous êtes une femme, si vous êtes une énergie féminine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On me dit, on parle du printemps pour vous. Qu'est-ce qui arrive au printemps? Ouais, il y a de la communication. Alors, ça peut être rompre avec des habitudes difficiles qui vous empêchent de communiquer, ou ça peut être une rupture, mais en tout cas, il y a un besoin de changement pour un mieux-être, hein, quel qu'il soit. On va regarder avec Béline pour les Verseaux, ascendant Verseau. Regardez, vous n'étiez pas bien, hein, vous n'étiez pas bien dans quelque chose qui vous prenait de l'énergie. Et là, vous vous reconnectez au printemps à l'amour, hein. Ouais, vous prenez soin de vous, vous retrouvez de la passion, de l'énergie positive. Vous faites des cadeaux peut-être aussi. Ça va prendre du temps avant que les énergies se rééquilibrent. Mais vous allez y arriver parce que malheureusement, il y a des choses pas cool, hein, autour de vous en ce moment. Et ça vous chagrine énormément les Verseaux. Ça vous rend même malade. Ça concerne le sentimental, hein, clairement. Ça concerne le sentimental. Une énergie masculine qui manque peut-être de maturité. Il y a besoin d'évolution. Mais en tout cas, l'important, c'est d'être très, très bienveillant envers soi. Vous en avez besoin. C'est le désert, hein. Ça veut dire que soit tout ça, là, c'est pas bon pour vous, ça mène nulle part. Soit il y a un gros blocage où on a besoin d'observer les choses sous un autre angle, hein, et de communiquer. Voilà. Sinon, ça risque de partir en cacahuète, hein.
La clé, c'est une grosse épreuve et on vous invite à faire un choix, les Verseaux, pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, pour un nouveau chemin initiatique, hein, pour être en paix, en fait, en paix avec vous-même, pour être enraciné, en paix avec vous-même, en paix avec votre lignée peut-être familiale en tout cas. Courage, ça va être un mois challengeant, hein, comme pour beaucoup d'autres signes. J'ai l'impression, on va aller voir du côté maintenant pour terminer des poissons, ascendant poisson, signe lunaire, poisson, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons? Alors, un besoin de se ressourcer, hein, même si c'est la rentrée. Ou alors, vous êtes ressourcé, ça vous a fait du bien et vous êtes bien connecté à l'abondance. Il y a quand même des blessures, les poissons. Hein. Vous avez besoin d'aide. J'ai l'impression qu'on va être nombreux et nombreuses à avoir nos émotions, nos blessures. Tout va remonter. Hein. Tout va remonter, un peu comme les égouts, pour une question de guérison. Encore une fois, hein, c'est pas du masochisme de la part de l'univers. C'est vraiment une question de guérison. La communication, les poissons, la communication. Exprimez-vous si vous n'êtes pas bien, si vous avez besoin d'aide. Vraiment, hein, vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre l'air, de prendre le large. Hein, vraiment. Parce que là où vous êtes, c'est pas forcément hyper bien pour vous. C'est pas toujours présent, c'est pas toujours bienveillant. Donc prenez soin de vous les poissons parce que ça va prendre du temps. Donc surtout prenez soin de vous. Alors les émotions, les changements, vous voyez on a besoin d'exprimer. Hein. Les petits voyages, regardez, allez prendre l'air. Allez prendre l'air. Pas forcément loin, hein, mais allez prendre l'air parce que là, ça va pas. Hein. Vous avez besoin d'aide. Hein. D'accord? Ça peut être en couple. Ça peut être si vous êtes célibataire, vous gardez espoir pour entrer en relation avec quelqu'un. De toute façon, c'est une question d'énergie. Hein. L'amour, il est nécessaire pour vous de vous connecter à l'énergie d'amour, les poissons. Nécessaire. Ça fait partie de l'ordre des choses pour vous. Que vous soyez en relation ou pas, vous avez besoin de renaître à vous-même à travers l'amour que vous vous portez ou que vous vous porterez. Voilà les poissons, voilà pour l'ensemble des signes. Je pense dans l'ensemble que le mois de septembre ne va pas être évident pour personne sur le plan personnel, individuel et même collectif. Donc, ben voilà, accrochez-vous bien, prenez surtout bien soin de vous dans cette période qui est l'automne, qui est une période difficile, qui vous demande de travailler sur vous, de guérir vos blessures, de continuer le chemin, parce qu'on va rentrer petit à petit dans la saison du Scorpion, qui est vraiment une saison d'introspection, d'aller voir ses ombres, d'aller embrasser ses ombres, et c'est un travail qui est vraiment pas facile du tout à faire, mais qui est apparemment nécessaire, et on va tous à manger. Donc prenez bien soin de vous surtout. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, plein d'amour pour vous. Donnez-vous surtout beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. À bientôt.